En manchette, aujourd'hui, une saison estivale éblouissante s'amorce à la Chapelle des Culs-de-Berre. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Bref, ce samedi 1er juin, donc il y a quelques jours, la Corporation du patrimoine de Berthier, qui est responsable de l'animation de la Chapelle des Culs-de-Berre, a officiellement lancé sa programmation 2024. Cette programmation estivale permettra de découvrir des artistes renommés et émergents provenant de diverses disciplines. Écoutons Nathalie Roy, directrice artistique pour la Corporation, nous présenter les artistes. Et puis, je dis un court mot parce que je préfère que les artistes eux-mêmes présentent leur travail. Donc, tantôt, on va parler plus des 5 à 7 au Cénac, mais ça, c'est Marc-André Belland qui reste juste à côté, donc qui va participer au 5 à 7. Et Yann Escoffier, qui est donc la photographe derrière la série D'autres fables. Donc, Eliane, on est vraiment très content de l'accueillir. C'est une exposition qui a été d'abord produite et présentée en Gaspésie. Donc, c'est comme si ça faisait une visite vers Berthier. Alors, on est vraiment très, très contents. On a repris le même principe avec les stèles. Puis nous, on souhaite pouvoir continuer ça avec d'autres types d'expositions, mais on aimait bien l'occupation de l'espace de cette manière-là. Donc, je te laisserai la parole. Je vais juste vous présenter chacun. Olivier Moisan-Dufour, qui est l'artiste qui présente les sculptures à l'intérieur, qui s'appelle Construction multicolore, le corpus. Et Émile Riopel, qui est derrière les 20 sculptures qu'on retrouve sur le site. Donc, est-ce que j'oublie Thibaut? Mais c'est pas là, c'est là. Tu vas le Thibaut, parce que c'est dans 2 semaines. C'est ça. Hein? Alors, c'est quand même à travers notre aide depuis l'automne avec Thibaut pour monter un projet de création sonore qui, avec des jeunes, en fait, c'est intergénérationnel. Donc, une partie a été faite dans des ateliers à l'école ici de secondaire de Berthier. Et la deuxième partie avec des personnes plus âgées. Pour parler, le titre, c'est Au travers des âges. Alors, le vernissage va se faire le 20 juin, en fait. C'est ça, l'installation, c'est le 13, mais le vernissage, je vous invite à revenir pour le vernissage. Donc, ça va être dans le boisé, sous forme de... Là, je suis en train de parler à ta place. Veux-tu en dire un peu plus, en fait? C'est ça, c'est un projet comme de médiation-création collective avec des jeunes de l'école de Pierre de Lesage, puis avec des personnes plus âgées pour une espèce de rencontre indirecte sur le paysage sonore, sur comment le paysage sonore a évolué, puis qu'est-ce que les enfants ont à dire sur le paysage sonore de l'avenir, du passé, et une espèce de voyage comme ça dans des récits. Et en fait, il va y avoir 8 haut-parleurs installés dans les arbres. C'est un système de son multicanal où les sons vont un peu se promener et créer une atmosphère et une histoire. Voilà, c'est ça. On a déjà collaboré avec Thibaut en 2020, où il était allé dans les combles de la chapelle. Donc, nous autres, c'est comme une deuxième collaboration. Puis on est contents parce que Thibaut, c'est quelqu'un de la région et puis on aime beaucoup travailler avec lui. Suite à cette introduction qui nous présentait les grandes lignes de la saison, les artistes ont pu, à leur tour de rôle, présenter leur exposition. On va écouter Eliane Escoffier, Émile Riopel et Olivier Moisan-Dufour, tour à tour. Alors, bonjour, je me présente, Eliane Escoffier, je suis artiste photographe. Et puis, avant tout, je voudrais remercier la Chapelle des Culs-de-Berre et toute son équipe et ma famille de m'accueillir, d'accueillir mon travail. Je suis très contente. Très contente aussi de présenter à nouveau cette série-là. Comme Nathalie a dit tout à l'heure, c'est une série qui date de 2022, qui s'appelle D'autres fables, et qui a été créée et produite pour les rencontres de la photographie en Gaspésie pour l'édition de 2022. Donc l'exposition a été présentée à Percé
Et voilà, je suis très contente qu'elle puisse prendre de l'air à nouveau parce que c'est une exposition qui a été conçue pour l'extérieur. Cette série-là, elle reflète vraiment bien l'univers de mon travail. C'est un univers intimiste, un peu parsemé, en fait, imprégné d'étrangeté. Moi, je viens de l'école argentique, donc j'ai appris la photographie à l'époque où il n'y avait pas encore de caméra numérique. Je travaille encore justement avec ces appareils photo à pellicule. Et bien sûr, j'ai intégré la technologie numérique dans mon travail, mais j'aime bien faire un amalgame ou un hybride des deux techniques et technologies. Alors, c'est imprégné dans mon travail. Et ce qu'on voit dans ces images, en fait, c'est mon univers, c'est l'univers de mon atelier, ma maison. En 2015, avec mon amoureux ici, on s'est installé à la campagne. Et à partir de ce moment-là, il y a eu de nouveaux sujets plutôt dans mon travail. Et c'est imprégné, c'est ça, de cet univers-là de ma maison. Et aussi, j'ai étudié en histoire de l'art, j'ai fait une formation en art visuel et en histoire de l'art. Et la peinture, on peut voir que la peinture flamande du XVIIe siècle est présente dans certaines des images par ce côté très, au niveau de la lumière, très ton sur ton et très feutré en fait. Donc voilà. Et c'est une série aussi, je l'avais pensé parce que comme exposition extérieure, parce qu'il y avait un contraste justement entre l'univers intimiste des images et le lieu dans lequel elles sont exposées. Alors... bien le bonjour. Très content de vous voir aussi nombreux quand même à Berthierville. Moi, je connaissais pas Berthier avant de venir ici, je connaissais pas non plus ce lieu-là. Donc, je suis très content de, découvrir ce lieu quand même particulier. Un lieu entre le patrimoine, entre le lieu qui finalement cherche à aussi à être restauré pour sa fonction, mais aussi pour son attachement. J'ose croire qu'ici, on pourra s'approprier ce lieu-là. Déjà, de pouvoir avoir la chance en tant qu'artiste de le faire, c'est un privilège auquel je prends tout l'honneur. Et aujourd'hui, donc, ouais, ben c'est ça. Moi, je suis encore au baccalauréat à l'UQAM. J'ai pas encore fini, je prends mon temps. Je suis pas pressé, mais en même temps, bon, on est tous bien occupés. Donc, c'est ça, il me reste une session. Et ce corpus-là, dans le fond, date des 6 mois de production où là, j'ai commencé à travailler la céramique à UQAM. Où là, finalement, j'ai réussi à faire une rencontre entre la céramique et le bois. Et il m'est venu l'idée finalement de générer ces espèces de capteurs-là. Capteurs qui sont inspirés de plusieurs architectures, de poteaux électriques, de pylônes, d'antennes paraboliques, de nos cellulaires aussi également. Bref, toute cette technologie-là finalement qui capte les ondes, les choses immatérielles autour de nous. Et j'ai décidé d'en générer des formes qui finalement sont complètement non fonctionnelles, que spéculatives. Que finalement, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, à quoi ça sert. Et finalement, cette affaire-là, finalement, c'est ça qui est capté, c'est votre questionnement à essayer de voir à quoi ça sert ces affaires-là. Et il y a un texte que j'ai écrit que je vais lire parce que des fois, dans les mots, on s'éparpille. Ben, c'est le texte qui se retrouve aussi également dans... donc, je vais le relire parce que je trouve que dans la brochure, ça dit bien qu'est-ce que j'avais envie de faire finalement avec ce projet-là. Alors voilà, le projet s'appelle « Chercher le calme dans ce qui reste de nos déplacements ». Ici s'impose encore cette idée, celle de chercher le calme. Je rêve, j'espère du calme, celui qui nous transporte et nous porte. Ce calme, il est intangible, il est une idée, celle de réfléchir à nos quotidiens qui évalue toute possibilité de lenteur. Ce calme, finalement, c'est une place où on peut réfléchir à se poser. Dès lors, dans le cadre de cette installation extérieure, il y a une arborescence de capteurs qui s'impose à nous. Comme un véritable champ d'éoliennes, de panneaux solaires, les différents capteurs sont dispersés sur le site, ici même à La Chapelle. Et ça reprend la forme de pylônes électriques, de girouettes, de fontaines, de tours réseau, de paratonnerres. Les formes proposées appellent à un fonctionnement. Et en ce sens, leur activité repose seulement sur leur force hypothétique de capter le calme.
Parce que finalement, il n'y en aura pas qui sera capté. C'est seulement l'idée de. Et déjà, cette idée-là, elle est, en tout cas, pour moi, elle a une certaine force. Et ainsi, ce système de réceptacle de lenteur, ça devient un leurre. Et ce leurre-là, vous en êtes finalement les grands capteurs, parce qu'ils captent finalement les déplacements de ceux qui chercheront à investiguer ces structures. Parce que c'est dans le fait d'investiguer des formes qu'on se pose des questions, qu'on arrive à des conclusions par nous-mêmes. Et voilà. Et c'est dans ce déplacement curieux que le calme peut émerger. Et c'est ce que j'ose croire et espérer de ce projet. Donc voilà, je vous invite à faire un tour dans un silence peut-être moins pour aujourd'hui, mais en espérant inviter les gens à venir faire un tour, à découvrir ces formes-là. Puis voilà. Puis Merci. Ouais, merci. Moi, je travaille avec des résidus, je travaille avec du bois jeté. Puis j'essaie de donner une valeur à mon travail à travers une création artistique, une intervention artistique qui souvent est très méditative et très lente. En tout cas, j'essaie de donner de la valeur à quelque chose qui a déjà été jeté, en fait. Donc, comme vous voyez ici, construction multicolore, c'est vraiment un jeu de création. Donc, je travaille avec une cloueuse à air comprimé, avec des clous de finition, ce qui me permet d'improviser des structures donc assez rapidement. Puis ensuite, je viens appliquer la couleur qui est vraiment quelque chose de vraiment plus méditatif et lent. Puis ensuite, je fais des portraits de mes sculptures en peinture et en dessin. Donc, vous pouvez retrouver en fait certaines sculptures. Vous pouvez essayer de trouver quels éléments appartiennent à quelle sculpture. C'est un peu ça. J'ai essayé les constructions multicolores, c'est un peu un jeu de création qui est inspiré de certains jeux d'enfants, mais qui prend du sens pour moi à l'âge adulte. Dans une création d'art contemporain, c'est essayer de créer des petites choses qui pourraient devenir des monuments ou quelque chose qui pourrait devenir de l'art public. C'est un peu pour ça que j'ai mis des tapis de gazon, comme un peu pour venir donner le goût aux gens de s'imaginer ces sculptures-là à une autre échelle. Donc, c'est un petit peu ça. Lors de l'inauguration de cette saison estivale, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, et le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, ont aussi tenu à être présents. On les écoute. Quel dynamisme, quel entrain et surtout quelle programmation. Ce qui est beau dans tout ça, je vais faire ça bref, mais des bâtiments patrimoniaux comme ceux-là, de les rendre à la population, de démocratiser ça. Je pense que vos 7 à 7, ça risque d'être assez intéressant. Oui. On viendra voir ça. Oui. Puis, au plaisir de vous serrer la pince tantôt. Oui, absolument, oui. Premièrement, j'aimerais remercier Mme Roy, Mme Yvon. Puis là, je veux juste que vous me pardonnez si jamais j'oublie quelque chose. N'hésitez pas à me corriger. C'est bon. OK, ou en ajouter. Merci pour tout le travail que vous faites. Au niveau de la corporation. C'est très, très important. Je veux remercier aussi s'il y a d'autres personnes qui ont participé à l'organisation de la journée. Je veux les remercier aussi. Je ne sais pas s'il y avait des bénévoles. On pourrait noter Marie Tellier qui est ici, qui nous a donné un coup de main au niveau du jardinage. L'année prochaine, là, ça va devenir les jardins de la chapelle. J'adore ça. Bon, on va s'en reparler. Oui, on va s'en reparler. Effectivement. On a des grandes ambitions ici. Bon, ben c'est bon. Moins de gazon, plus de fleurs. Ça c'est pas mal dans mes cordes. Puis vous connaissez Marie, je pense. Oui, ben oui, c'est dans mes cordes. Puis je peux dire même que ma conseillère qui est ici, Amélie Lebrun, elle aussi, c'est dans ses cordes. C'est parfait. Donc, on va travailler là-dessus. On va avoir moins de gazon, plus de fleurs. C'est ça. C'est très, très bien. Mais c'est beau. C'est un endroit magnifique. Oui. On a terminé cette inauguration en écoutant les tam-tams de Saint-Cuthbert,
une façon musicale de lancer la saison 2024. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 4 juin, les anniversaires à souligner la FADOC de l'île du Pas. Souhaite bonne fête à Daniel Forêt, à Guylaine Hérard et à Mimi Latour. Le centre d'action bénévole d'Autrey-le Cabas souhaite un heureux anniversaire à Marie-France Dubé. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pierrette Lessard-Chagnon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 4 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Québec, le gouvernement du Québec investit 123 millions de dollars pour soutenir les activités des carrefours Jeunesse Emploi au cours des 3 prochaines années. C'est ce qu'a confirmé la ministre Rouleau, responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire.
La ministre Chantal Rouleau, accompagnée par la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, également ministre responsable de la Naudière, et François Saint-Louis, député de Joliette. Tout ça, ces gens-là étaient présents pour cette annonce lors d'une visite du Carrefour Jeunesse-Emploi d'Autrey-Joliette. Les sommes seront réparties entre l'ensemble des organismes concernés en fonction, notamment du nombre de jeunes présents sur leur territoire. Le montant annuel d'environ 41,2 millions de dollars représente le financement total issu du programme de soutien des Carrefours Jeunesse-Emploi. Suivant une approche triennale, il comprend le soutien à la mission globale des Carrefours et un appui à des activités spécifiques concernant la réussite éducative. On écoute l'entrevue qu'a donnée Mme Rouleau et Mme Proulx. Donc, entrevue qui a été donnée lors de cette visite. Ça s'est déroulé à Joliette, au Carrefour Jeunesse-Emploi, et l'entrevue a été donnée sous l'œil de la caméra de CTRB et menée par notre confrère de CFNJ, la radio régionale. On les écoute. C'est du financement qui est nécessaire, c'est du financement qui sert principalement à la mission des organismes, des Carrefours Jeunesse-Emploi. Ce sont des organismes qui sont très importants pour réintégrer les jeunes dans notre société, éviter qu'ils se retrouvent dans la rue ou sans ressources. Alors, on est très heureux de financer les Carrefours Jeunesse-Emploi et ce financement-là, ça leur permet d'avoir de la prévisibilité. C'est du financement sur 3 ans, très conséquent. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça leur permet, comme vous dites, de prévoyer leur budget, bien budgéter leur finance pour les 3 prochaines années. Oui, absolument. Ça permet de la prévisibilité, ça permet de maintenir les emplois aussi, là, les équipes qui sont en place. Ça permet de desservir énormément de jeunes qui ont besoin de ce service-là. Les jeunes viennent cogner à la porte ici, puis ils ont il y a une grande ouverture là, à les aider, à les accompagner pour qu'ils aillent vers l'emploi. Mais souvent, les jeunes vont avoir besoin de ressources, ils ne savent pas trop où aller, parfois ils n'ont pas terminé leur secondaire. Alors, on les aide à aller obtenir un diplôme d'études, soit secondaire, soit collégial. On leur permet on les initie à certains métiers aussi. On les accompagne s'ils ont certains problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Alors c'est un aspect qui est fort important, l'accompagnement, pour que ces jeunes qui sont entre 15 et 35 ans, là, et puis on va dire entre 17 et 25, c'est le gros des jeunes qu'on va aider, leur permettre là, de bien s'intégrer dans notre société, puis de pouvoir y participer à la hauteur de leur capacité, de leurs moyens, et de leur dire aussi qu'ils ne sont pas seuls et qu'on ne veut laisser personne derrière. Est-ce qu'on sait environ combien de personnes au Québec, ou de jeunes au Québec qui bénéficient de ces services de CGE? 170 000 jeunes obtiennent des services des CGE. On a 110 CGE à travers le Québec et 170 jeunes, 170 000 jeunes par année qui bénéficient de ces services. Alors c'est très important. C'est très important, puis je dois mentionner que c'est un service qui avait été coupé par l'ancien gouvernement. Nous, quand on est arrivé, on a dit on veut rétablir le financement des CGE et c'est ce qu'on a fait. On a réintégré le financement et amélioré d'ailleurs le financement à la mission de ces organismes. Parce que pour nous, c'est important de financer à la mission. Quand Chantal résume en disant de s'accomplir parce qu'on a besoin de ces talents-là, on en a rencontré qui travaillaient en construction, puis au bout d'un moment, plus ou moins heureux ou malheureux, s'amène ici puis trouve une nouvelle voie de passage, parce que Chantal a raison. On a besoin de tout ce talent-là qui veut se redéfinir ou se redéployer. Fait que je salue tous les efforts que Chantal a déployés au fil des ans là, pour avoir ce soutien-là de près de 125 millions.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mai, à 73 ans, est décédé M. Serge Vadnet, époux de Daniel Caillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mathieu, Simon et Martin Vadnet, leurs conjointes Patricia Beaufort, Valérie Ouellette et Cathy Desrosiers, 5 petits-enfants, Florence, Aurélie, Elliot, Alice et Zach, sa mère, Mme Annette Plante, feu Alphérie Vadnet, ses sœurs, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, ses filleuls, Richard et Marc-Antoine Caillé, Claude Caillé, Hélène Bérard, Nicole Caillé, Jean-Claude Ruis, Jean-Guy Caillé, Marcel Vincent, Michel Caillé, Aline Favard, Gilles Caillé, Judith Parenteau, Claudette Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 7 juin entre 19h et 21h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville et samedi, le 2024, dès 9h. Suivront les funérailles à 11h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai, à 94 ans et 5 mois, est décédé M. Gaétan Savignac, demeurant à Berthierville, photographe durant plus de 70 ans, très connu dans la MRC d'Autrey, membre fondateur de notre télé communautaire CTRB, également membre fondateur du musée Gilles Villeneuve. Il est parti vivre dans une autre dimension et laisse sur terre ses enfants, Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac, leur mère Janine Lemire, ses petits-enfants Christine Plante, Martin Biette, Danny Plante, Stéphanie Cake, Virginie Savignac, Charles Savignac, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 13 juin, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 26, un temps ressenti de 30. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 23. Mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 29, un temps ressenti de 33. Mercredi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 31. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 4 juin. Alain Bellumeur au pupitre. Merci d'avoir été là. On se revoit demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.